La déconstruction touche beaucoup de domaines, sinon tous, de la vie. Elle touche l'art, entre autres. On ne se rend pas compte si l'on demeure dans la subjectivité. Seule l'objectivité permet le recul nécessaire pour éclairer les évolutions des critères de beauté. Je ne lis pas. Nul essai de philosophie, nul ouvrage consacré à l'art, etc. Cependant, je pense être en mesure de juger ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Comment ? Grâce à la prise de recul. L'objectivité, si elle est impossible à atteindre, constitue cependant un but, un objectif vers lequel tendre. C'est d'ailleurs le même mot. Cette tension est un ressort qui éloigne de la subjectivité et permet de tout mettre en relief. En effet, si l'on reste prisonnier de sa propre subjectivité, on ne peut voir que son petit présent, son environnement immédiat, sa simple individualité. Imaginons un instant. Nous nous trouvons dans l'une des rues d'une grande ville. Nous sommes perdus. Si nous pouvions voler et nous élever loin au-dessus de ce paysage urbain, nous pourrions voir d'un seul coup d'œil le plan, l'organisation de la ville et, donc, la direction à prendre pour en sortir. Le recul, c'est la mise en relief, la compréhension d'un fonctionnement. C'est cette mise en relief qui est la clé. Elle permet de distinguer d'une part les critères de beauté qui ont couvé pendant le plus de temps, qui ont eu le temps de maturer comme un grand vin, et, d'autre part, ceux qui sont nés de manière superficielle et soudaine, sous l'impulsion d'un caprice, d'une mode. Ces derniers ne durent pas, les premiers sont intemporels. C'est ainsi que l'on distingue, objectivement, la beauté et la laideur. La beauté objective est ce qui a nécessité du temps, qui a émergé pendant une période de développement d'une civilisation, par opposition aux caprices immédiats de l'état d'esprit d'un moment de rétractation, de déconstruction, selon le mot consacré de nos jours.